Syrie, à Qamishli, l'étonnante cohabitation de l'armée et des milices kurdes. Des Kurdes syriens arborent un portrait du leader kurde irakien Massoud Barzani le 23 octobre 2017 à Qamishli, en Syrie. De l'île Souleymane, AFP. La complexité de la guerre civile syrienne de 7 ans est perceptible à Qamishli, une ville située au nord-est de la frontière turque. Les forces loyales au président Bachar el-Assad et les miliciens kurdes alliés aux États-Unis vivent côte à côte. Avec notre envoyé spécial à Qamishli, Philippe Warwick. À Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, chaque groupe militaire possède ses propres zones éparpillées à travers la ville et permet aux civils comme aux combattants en congé du régime de Bachar el-Assad de passer sans encombre d'un côté à l'autre. Sur le marché central de la ville, les forces démocratiques syriennes, FDS, une milice arabo-kurde, et les troupes du gouvernement pro-Assad se partagent la juridiction, les commerçants et les clients. Bien que n'étant plus majoritaire dans la ville, la communauté assyrienne a profité de l'affaiblissement du pouvoir de Damas pour organiser des cours en langue syriaque, un très ancien dialecte issu de l'araméen, la langue parlée par Jésus. Avant la guerre, il était illégal d'enseigner une autre langue que l'arabe en Syrie. Commencez à soutenir la paix. Les gens viennent à la messe pour entendre la langue du Christ et prier pour la paix dans la région, explique Pierre Gori, un paroissien de 51 ans, depuis l'église syriaque de la Sainte Vierge. Ici nous vivons côte à côte comme des frères. Mon message aux pays internationaux qui soutiennent la guerre ici, c'est « Arrêtez de soutenir la guerre et commencez à soutenir la paix », poursuit-il. C'est un meilleur choix. L'expérience du partage du pouvoir et de l'autodéfense à Qamishli a suscité le respect des capitales occidentales, qui ne croyaient plus possible une réconciliation des factions rivales en Syrie.